Ce matin, nous avons eu le plaisir d'animer 2 conférences, l'une sur le budget de fonctionnement par Franck et une autre sur les visitants quête et inspection avec Sylvain. C'est une thématique que j'aime bien parce qu'en fait, elle permet d'aborder beaucoup des basiques qui sont en lien avec notre métier. Par exemple, tout ce qui concerne les formations CSE, formation SSCT, qu'est-ce qui est pris en charge par qui, etc. Les expertises aussi, puisqu'il y a un cofinancement possible par le budget de fonctionnement. Nous qui pratiquons beaucoup les CSE, on le sait bien, le budget de fonctionnement très souvent n'est pas consommé. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un budget de fonctionnement. Avoir une assistance juridique, pour moi, c'est vraiment absolument essentiel. Financer des formations, avoir de la documentation à jour, des prestataires pour faire les PV de CSE, etc. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est regardez, vous pouvez faire plein de choses avec votre budget de CSE qui sont en accord avec votre projet de mandat. Et si vous le voulez, venez nous voir, on a quelques idées sur le sujet. J'ai animé une conférence sur les moyens pour les représentants du personnel d'aller sur le terrain, donc de se rapprocher de leurs collègues par 3 moyens qui sont les visites, qui sont les inspections et qui sont les enquêtes qui sont déclenchées après les droits d'alerte. J'ai fait un zoom sur le droit d'alerte pour l'atteinte aux droits des personnes, qui est un droit d'alerte que les représentants du personnel peuvent déclencher dans les situations de harcèlement moral ou sexuel, mais également dans toutes les situations de discrimination contre le handicap, les questions de racisme, contre les personnes plus âgées. Ce sont des questions qui concernent le droit du travail puisque l'employeur il a obligation de préserver, de protéger les salariés de tout cela. Si les élus constatent des situations de discrimination, ils doivent dans un premier temps déclencher un droit d'alerte en CSE et après ils doivent mener une enquête normalement paritaire, c'est-à-dire qui est menée conjointement par l'employeur et par les représentants du personnel. Je trouve que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une bascule, y compris dans le droit, donc dans la jurisprudence. C'est le droit qui est produit par les décisions de justice. La justice s'est de plus en plus penchée sur toutes ces questions. Alors je pense que c'est les bénéfices de la période post-MeToo. Aujourd'hui, on a des nouvelles notions juridiques telles que le harcèlement d'ambiance ou le harcèlement institutionnel, où l'employeur se retrouve comptable d'une ambiance, par exemple, sexualisée au travail. À partir du moment où on ressent une discrimination, on peut être à peu près sûr qu'il y a discrimination. Chacun doit être protégé en dehors de l'entreprise, mais aussi dans l'entreprise de toute discrimination, parce que c'est une question d'organisation du travail, puisque ça relève des responsabilités de l'employeur.